Vous êtes-vous déjà senti découragé, sans savoir comment aller de l'avant? Peut-être traversez-vous une période difficile, où l'espoir semble lointain et le découragement envahit votre cœur. Mais si je vous disais qu'il existe une solution puissante pour surmonter le découragement et trouver le vrai bonheur? Aujourd'hui, nous allons explorer comment la foi en Dieu peut transformer votre vie et vous apporter la motivation dont vous avez tant besoin. Imaginez-vous réveiller chaque jour avec un objectif renouvelé, ressentant la présence de Dieu à vos côtés, guidant chacun de vos pas. Cela semble impossible? Ce ne l'est pas. La clé de cette transformation réside dans votre foi et le pouvoir de la prière. Nous allons parler de la gratitude, de la recherche du pardon et du renouveau de la relation avec Jésus, qui peuvent déverrouiller les bénédictions de Dieu dans votre vie. Préparez-vous à découvrir que le bonheur et la motivation sont à votre portée, et que Dieu a un plan incroyable pour vous. Dans cette vidéo, nous aborderons des histoires inspirantes, des passages bibliques puissants et offrirons des étapes pratiques pour vaincre le découragement. Croyez-le, vous n'êtes pas seul dans ce voyage. Ensemble, nous pouvons trouver la force dans la foi et transformer les défis en opportunités de croissance. Alors, si vous êtes prêt à changer de vie, ne partez pas et restez avec nous. Dieu a un message spécial pour vous aujourd'hui. Lorsque nous commençons à parler de l'importance de Jésus dans nos vies, il est essentiel de ressentir la présence divine à chaque instant. Nous vivons dans un monde rempli de défis et d'incertitudes, mais avec Jésus à nos côtés, nous trouvons force et but. Je vous invite à partager et aimer cette vidéo, car ensemble, nous pouvons répandre la parole de Dieu et apporter des bénédictions à de nombreuses personnes. Le véritable bonheur réside dans la gratitude et la foi que nous avons en notre Sauveur. Souvent, nous nous sentons paralysés ou stagnants, ne sachant pas comment avancer. Dans ces moments-là, la présence de Dieu est notre plus grand réconfort. Il nous offre la motivation pour surmonter toute adversité et trouver la joie dans les petites choses. Partager des messages de foi renforce non seulement notre spiritualité, mais crée aussi un réseau de soutien et d'amour. Chaque like, chaque partage est un acte de foi et de gratitude qui peut transformer des vies. En ouvrant cette vidéo, je souhaite que vous ressentiez la connexion avec quelque chose de plus grand. Nous sommes ici pour célébrer les bénédictions de Dieu et trouver la motivation dans sa parole. La foi nous donne la force de relever les défis quotidiens et de trouver le bonheur même dans les adversités. Je veux que vous vous sentiez partie prenante de cette communauté où nous cherchons tous à grandir spirituellement et à nous soutenir mutuellement. Votre participation est vitale pour répandre ce message d'espoir et d'amour. Avant de plonger dans le message d'aujourd'hui, je remercie chacun d'entre vous d'être ici. Votre présence est une bénédiction et un signe que Dieu agit dans vos vies. Allons ensemble, avec foi et gratitude, partager ce voyage de spiritualité et de croissance. Nous sommes ici pour apprendre, inspirer et être inspirés, en ayant confiance que Dieu nous guide à chaque pas. La sensation de paralysie et de stagnation est quelque chose que beaucoup d'entre nous ressentent à un moment donné de notre vie. Il semble que, malgré tous nos efforts, nous ne parvenons pas à avancer. Mais c'est précisément dans ces moments-là que nous devons nous appuyer sur notre foi. Dieu nous offre la motivation nécessaire pour surmonter le découragement et trouver le bonheur, même dans les petites victoires quotidiennes. Lorsque nous nous sentons reconnaissants pour les bénédictions que nous avons déjà, nous trouvons la force de continuer. Un exemple pratique consiste à réserver quelques minutes chaque jour pour exprimer notre gratitude. Cela peut être une prière silencieuse, où nous remercions Dieu pour tout ce qu'il nous a donné. Une autre façon est de noter 3 choses pour lesquelles nous sommes reconnaissants chaque jour. Cette simple habitude peut transformer notre perspective, apportant plus de motivation et de bonheur dans nos vies. En nous concentrant sur les bénédictions, la sensation de stagnation commence à disparaître. Parfois, le découragement s'accompagne de doutes sur notre but. Il est normal de se sentir perdu ou de remettre en question le chemin que nous suivons. Mais il est important de se rappeler que Dieu a un plan pour chacun de nous. Il nous guide et nous renforce, même lorsque nous ne pouvons pas voir le chemin devant nous. Avoir confiance en sa sagesse est crucial pour surmonter ces moments d'incertitude et trouver la motivation pour avancer. La foi nous donne le courage d'affronter les défis avec une nouvelle perspective. Au lieu de voir les obstacles comme des barrières infranchissables, nous commençons à les considérer comme des opportunités de croissance. Affronter le découragement avec foi est un exercice quotidien de confiance en Dieu et de gratitude pour ses bénédictions. En faisant cela,
nous trouvons non seulement le bonheur, mais nous motivons aussi ceux qui nous entourent, créant une chaîne positive d'espoir et d'amour. Lors d'une visite chez un vieil ami, Joao remarqua quelque chose de curieux: la vie de certaines personnes semble rester inchangée au fil des années. En entrant dans la maison, il eut l'impression de remonter le temps, tout était exactement pareil, de la disposition des meubles aux tableaux accrochés au mur. Pendant ce temps, la vie de Joao avait connu de nombreux changements et évolutions, rendant difficile de croire qu'il et son ami avaient suivi des chemins si différents. Au cours d'une conversation durant la visite, l'ami de Joao lui confia qu'il se sentait à l'aise avec les choses telles qu'elles étaient. Pour lui, la stabilité était synonyme de bonheur. Cependant, Joao réalisa que cette même stabilité pouvait également signifier une certaine stagnation. Il réfléchit à la façon dont Dieu nous appelle à grandir, évoluer et rechercher toujours de nouvelles bénédictions et opportunités. La motivation pour changer et évoluer doit venir du désir de devenir meilleur et de se rapprocher des plans de Dieu. L'expérience de Joao avec son ami lui fit penser à la manière dont, souvent, nous nous installons dans nos zones de confort. Il peut être effrayant de sortir de cette sécurité, mais c'est en dehors de celle-ci que nous trouvons la véritable croissance. Joao se souvint de la parabole des talents, où ceux qui investissent et multiplient ce qu'ils ont reçu sont récompensés. Il en conclut que nous devons avoir le courage d'investir dans notre croissance spirituelle et personnelle, en faisant confiance aux bénédictions que Dieu nous réserve. En réfléchissant à cette visite, Joao comprit que le véritable bonheur réside dans le fait de permettre à Dieu de nous guider sur des chemins de croissance et d'évolution. Il réalisa que la gratitude pour chaque petit changement, pour chaque nouveau défi surmonté, nous rapproche davantage de sa volonté. Se sentir stagnant peut être un signe qu'il est temps de chercher plus, de demander à Dieu de nouvelles directions et de s'ouvrir aux transformations qu'il a pour nous. Joao trouva de la motivation dans la certitude qu'avec Dieu à ses côtés, il était capable de choses extraordinaires. Le psaume 78 est un passage puissant qui nous fait réfléchir sur le manque de foi des Israélites et comment cela a limité les bénédictions de Dieu dans leur vie. Ils ont été témoins de miracles, ont vu la mer s'ouvrir et ont reçu la manne du ciel, mais malgré cela, leurs doutes et leur désobéissance les ont éloignés des plans divins. Cela nous montre que, même face aux plus grandes démonstrations du pouvoir de Dieu, la foi est fondamentale pour maintenir notre connexion avec ses bénédictions. En lisant sur les Israélites, il est possible de voir un parallèle avec nos propres vies. Combien de fois Dieu nous a-t-il bénis, nous a-t-il guidés à travers des chemins difficiles et pourtant, nous avons laissé le doute et le découragement envahir nos cœurs. Le manque de foi peut nous empêcher de recevoir tout ce que Dieu a préparé pour nous. Il est crucial de maintenir notre confiance en Dieu, même lorsque les défis semblent insurmontables. La gratitude pour les bénédictions reçues renforce notre foi et nous motive à aller de l'avant. L'histoire des Israélites nous enseigne que nos décisions ont un impact direct sur notre relation avec Dieu. Lorsque nous choisissons de faire confiance et de suivre ses enseignements, nous alignons notre vie sur ses plans et recevons ses bénédictions. Cependant, lorsque nous nous éloignons, nous rencontrons des difficultés et des obstacles qui pourraient être évités. La motivation pour rester ferme dans la foi vient de la certitude que Dieu est fidèle et que ses promesses ne failliront jamais. Tout comme les Israélites devaient se rappeler constamment des merveilles que Dieu avait accomplies pour eux, nous devons aussi cultiver une pratique de souvenir et de gratitude dans nos vies. Cela peut se faire par des prières quotidiennes, la lecture de la Bible et le partage de témoignages avec les autres. En faisant cela, nous renouvelons notre foi et renforçons notre relation avec Dieu. Le bonheur et la motivation viennent de la certitude que nous marchons selon sa volonté, prêts à recevoir toutes les bénédictions qu'il a pour nous. Il est vital de faire une auto-analyse sincère pour identifier les comportements et attitudes qui peuvent bloquer la faveur de Dieu dans nos vies. Souvent, nous ne réalisons pas que de petites habitudes ou pensées négatives peuvent nous éloigner des bénédictions divines. La réflexion quotidienne, à travers la prière et la méditation sur la parole de Dieu, nous aide à reconnaître et à corriger ces écarts, ouvrant la voie à une vie pleine et bénie. Par exemple, une personne peut découvrir que le ressentiment qu'elle garde contre quelqu'un empêche son propre bonheur. Pardonner cette personne, même si c'est difficile, peut libérer un grand poids et ouvrir la porte à de nouvelles bénédictions. Ainsi, en pratiquant le pardon et la gratitude, nous alignons notre cœur avec les enseignements de Jésus, permettant à la paix et à la joie divine de circuler dans nos vies. La gratitude, en particulier, nous rappelle les bénédictions que nous avons déjà et nous motive à chercher une foi plus profonde.
Un autre point important est d'examiner nos objectifs et priorités. Recherchons-nous d'abord le royaume de Dieu, comme il nous est enseigné? Ou laissons-nous les préoccupations mondaines et les désirs matériels dominer nos pensées et nos actions? Lorsque nous réajustons nos objectifs pour les aligner avec ceux de Dieu, nous ressentons un renouveau de motivation et de but. Cela nous apporte bonheur et gratitude, sachant que nous vivons selon le plan divin. De plus, il est essentiel de nous demander si nous utilisons nos dons et talents pour servir Dieu et les autres. Souvent, nous pouvons sous-utiliser les bénédictions que nous avons reçues, négligeant de partager notre foi et d'aider ceux qui nous entourent. La véritable motivation et le bonheur viennent de vivre une vie de service, où chaque action reflète l'amour et la grâce de Dieu. En faisant cela, nous bénissons non seulement les autres, mais nous nous alignons également avec le but que Dieu a pour nous. En résumé, une auto-analyse régulière et sincère, combinée à la pratique du pardon, de la gratitude et du service, nous permet de nous rapprocher de Dieu et de recevoir pleinement ses bénédictions. Cela nous aide à vivre une vie plus riche et plus épanouissante, en harmonie avec les enseignements divins. Il est temps de prendre un engagement ferme envers la foi, le repentir et une relation renouvelée avec Jésus. C'est le premier pas pour débloquer tout le potentiel des bénédictions de Dieu dans nos vies. En nous livrant complètement à lui, nous ouvrons nos cœurs à une transformation profonde. Le bonheur et la gratitude sont les fruits de cette totale remise de soi, nous apportant une motivation constante pour aller de l'avant, quelles que soient les circonstances. Pour commencer ce cheminement, consacrez quelques minutes chaque jour à la prière et à la méditation sur la parole de Dieu. Ces moments d'intimité avec le Seigneur sont essentiels pour renforcer notre foi et renouveler notre esprit. Demandez à Dieu clarté et orientation, en priant pour qu'il révèle les chemins que nous devons suivre. Cette habitude non seulement nous relie plus profondément à Dieu, mais elle nous donne également la motivation nécessaire pour affronter les défis quotidiens avec confiance et espoir. En plus de la prière, le repentir sincère est fondamental. Reconnaissez les erreurs du passé, demandez pardon à Dieu et cherchez un changement de comportement authentique. Cet acte d'humilité ouvre des portes pour que Dieu opère de manière plus puissante dans nos vies. Rappelez-vous que le repentir n'est pas seulement un sentiment de remords, mais une décision de vivre selon les principes divins. Cette attitude procure un sentiment de soulagement et de bonheur, sachant que nous sommes sur la bonne voie. Enfin, cultiver une relation renouvelée avec Jésus implique des actions pratiques d'amour et de service. Participer à des activités communautaires, aider ceux qui sont dans le besoin et partager le message de Dieu avec les autres. Chaque petit geste de bonté et de compassion reflète la lumière de Jésus dans nos vies et inspire ceux qui nous entourent. En vivant de cette manière, nous expérimentons non seulement les bénédictions de Dieu, mais nous devenons également des instruments de sa grâce et de son amour dans le monde. Maintenant que nous avons exploré comment surmonter le découragement avec l'aide de Dieu, il est temps d'appliquer tout ce savoir dans votre vie. Demandez-vous, quel comportement ou attitude bloque les bénédictions de Dieu dans ma vie? Quel pas puis-je faire aujourd'hui pour renforcer ma foi et me rapprocher de Jésus? Je vous invite à vous engager dans une pratique quotidienne de prière et de méditation sur la parole de Dieu. Réservez du temps pour réfléchir aux bénédictions que vous avez déjà reçues et exprimer votre gratitude. Pratiquez le pardon, tant envers vous-même qu'envers les autres, et cherchez des moyens de servir votre communauté. Rappelez-vous, chaque petit geste de bonté peut être une grande bénédiction dans la vie de quelqu'un. Si vous avez trouvé de la valeur et de l'inspiration dans cette vidéo, abonnez-vous à notre chaîne et activez les notifications pour continuer à apprendre comment la foi peut transformer votre vie. Partagez cette vidéo avec vos amis et votre famille qui pourraient également bénéficier de ce message. Ensemble, nous pouvons créer une chaîne d'espoir, d'amour et de motivation. Continuons cette quête de croissance spirituelle, en ayant confiance que Dieu est à nos côtés à chaque étape du chemin. Que vous puissiez trouver force, joie et but en sa présence. Que Dieu vous bénisse abondamment, vous et votre famille. À la prochaine vidéo.